Est-ce que l'influence B2B, c'est rentable? Tout le monde dit que non. Moi, je dis ça dépend. Ça dépend quoi, ça dépend où, ça dépend comment. Quand on dit influence B2B, on parle tout le temps de LinkedIn ou de Twitter. En tout cas, c'est ce que je constate avec des décideurs, des experts, des conférenciers, des auteurs qui parlent d'un sujet précis pour pouvoir, entre guillemets, influencer d'autres professionnels comme eux. Donc de manière classique, l'influence B2B fonctionne comme ça. Moi, je pense qu'on peut aller au-delà de Twitter et de LinkedIn dans le sens où, même si c'est du B2B, les décideurs restent quand même des personnes. On est quand même dans des organisations humaines avec des humains. Et au final, les décideurs peuvent être captés par d'autres moyens que LinkedIn et Twitter. Par exemple, je suis product manager, je ne vais pas forcément faire mes recherches de product management sur LinkedIn. Déjà, je vais utiliser Google, je peux utiliser certains réseaux sociaux, je peux utiliser Instagram, TikTok, euh, pour pouvoir faire mes recherches sur un sujet précis. YouTube également, pour des tutos, pour avoir des avis, pour les podcasts, etc. etc. Donc je pense que utiliser uniquement LinkedIn et Twitter, qui sont des réseaux extrêmement spécialisés, extrêmement nichés, pour pouvoir faire du growth hacking, par exemple, en termes d'entreprise B2B, je ne pense pas que ce soit une stratégie hyper audacieuse, entre guillemets. Je pense que c'est à coupler potentiellement avec des youtubeurs spécialisés. Par exemple, je suis une entreprise SaaS qui propose de l'A/B testing. Je peux, par exemple, proposer à des personnes qui sont youtubeurs product managers de faire une promotion auprès de leur cible clientèle, auprès de leurs abonnés qui sont principalement également des product managers, des Instagrammeurs qui font du product management, sur TikTok, en tout cas sur le réseau international, notamment américain, il y a énormément de professionnels, que ce soit en venture capital, que ce soit en investissement, que ce soit en banking. On peut se dire que TikTok, c'est un petit peu juste pour danser le hula hoop, mais en vrai, selon les pays, il y a énormément d'experts marketing et social media, énormément d'autres niches, d'autres moyens de capter l'attention des personnes avec du contenu autre qu'informationnel ou un petit peu du moi, comme on peut avoir souvent sur LinkedIn. Je pense que ça peut être par exemple très bien de passer par YouTube parce que avec les contenus moyens, voire longs que certains YouTubeurs proposent, on a vraiment une meilleure compréhension du service ou de l'outil, contrairement à TikTok où ça va vraiment vite. Il y a énormément de TikTokers qui sont en UGC, User Generated Content, un petit peu des créateurs qui se font passer pour des clients, mais bon, ça c'est une autre affaire, qui présentent des outils SaaS, qui présentent des outils B2B, qui présentent des outils en intelligence artificielle, donc à destination principalement de d'autres professionnels. Mais ça va tellement vite pour certains qu'on ne comprend pas trop le produit. On a le titre, on a les captures d'écran de la landing page, mais on ne comprend pas trop le produit. Je pense que en termes de lancement produit, ou en tout cas de lancement de service, coupler Twitter, LinkedIn avec pourquoi pas un YouTuber ou en tout cas un TikToker qui fait du contenu long et vraiment explicatif sur l'apport du service et l'apport du produit, c'est vraiment un bon compromis selon moi pour démarrer le service en question. Mais uniquement se contenter de LinkedIn parce que c'est là où on retrouve tous les professionnels, peut-être que c'est un peu limitant. Parce que ça dépend des produits, ça dépend du secteur et ça dépend du pays. Donc oui, le marketing B2B, voire même l'influence B2B peut marcher, à condition de bien varier ces médias sociaux et ne pas rester sur ces assumptions, ne pas rester sur ces suppositions en se disant que pro égale LinkedIn et par exemple TikTok égale fun, hula hoop et chorégraphie à la mode. C'est pas du tout le cas. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur TikTok qui rafle la mise en termes de revenus publicitaires. Donc vraiment ne pas rester sur ces suppositions et chercher des décideurs qui parlent à tout le monde, en tout cas qui parlent bien à votre cible. Ça va être le plus important. Donc oui, possible, mais un peu de recherche sont nécessaires. Voilà, je vous remercie.